On n'a pas besoin de leur parler ni du paradis ni de l'enfer. Donc là, c'est une autre dimension. Bien entendu, le prophète sallam, il se trouve dans ce monde-là, en fait. Hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même qu'il priait d'ailleurs. C'est comme ça qu'il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, donc de manière plus générale. Non. Là, on ne va pas s'arrêter sur tous les hadiths, hein, où le prophète sallam, il encourage les musulmans, où il nous informe du jeûne. Mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, comme quand il dit le jeûne est une protection quand l'un de vous jeûne, qu'il observe, enfin qu'il évite l'obscénité et la grossièreté. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, hein, ça sera peut-être nécessaire d'ailleurs tout à l'heure, ça, qu'il jeûne, et qu'il dise je jeûne, hein, il dit je jeûne. Tu vas le dire ça, hein, comme mot d'ordre. Il faut s'attendre à tout, hein. C'est bien comme mot d'ordre. Hein. On va appliquer la sunna aujourd'hui peut-être, on va avoir l'occasion. Donc qu'ils disent je jeûne. Bon, tout ça, c'est des rappels venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lui, il a déjà ses comportements. Il a déjà ses comportements. Alors comme l'heure tourne, bien entendu, on va aller directement au but. Et j'ai envie de dire que vraiment, au final, si on veut jeûner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un, il faut y aller doucement mais sûrement, ça se construit. Et deux, il y a le travail de fond à faire. Et c'est le travail le plus important, en réalité. Et le travail de fond, il se fait en dehors du mois du Ramadan. C'est-à-dire que en dehors du mois du Ramadan, je vais travailler ma générosité pour être généreux plus ou moins comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, je vais prendre l'orientation. Pareil dans la piété, pareil dans l'utilisation de la langue, pareil dans tout ce qui est lié à la spiritualité, au comportemental. Quand je fais ce jihad al-nafs, comme on dit, hein, ce grand combat contre son âme, pendant l'année, bien entendu, je vais me rapprocher d'un jeûne qui va être, du coup, hein, par conséquent, identique au jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y a pas de miracle. C'est pas pendant toute l'année, tu es un moufsid fil ard, hein, tu fais des dégâts partout sur terre, avec ta langue et avec tout, hein, et tu t'éloignes de Dieu pendant toute l'année, hein, et pendant le mois du Ramadan, tu veux faire un jeûne comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mathématiquement, c'est impossible. Spirituellement, c'est pas possible non plus. Sauf si on est schizophrène, bien sûr. Donc c'est un travail qu'il faut vraiment faire sur l'année. On continue, encore une fois, je vous ai dit que le sujet est un peu complexe, et on est obligé de s'arrêter sur le verset, vous savez, qui dit, donc on vous a prescrit le jeûne, la'allakum tattaqun. Très bien. Donc maintenant, tattaqun, hein, on est obligé de parler de la taqwa. Qu'est-ce que ça signifie la taqwa? Pour faire très court, la taqwa, en fait, c'est le fait de répondre aux prescriptions de Dieu, aux ordres de Dieu, et de s'éloigner des interdits. On peut ajouter d'autres choses, hein, l'évocation de Dieu, etc. Mais on va dire, le thème central, on va dire, de la taqwa, c'est ça. C'est-à-dire que j'arrête de faire des actes blâmables, du haram, etc. Et je me soumets aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, il m'a été dicté pour que je prenne cette orientation, pour que j'aboutisse à ça, pour que j'aille, bien entendu, dans ce sens-là. Alors c'est encouragé, parce que Shaitan, il est, enchaîné pendant le mois du Ramadan, et je passe ce détail-là, certains et d'autres intervenants déjà ont dû en parler. Bon, alors maintenant on va revenir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que j'essaie de cadrer mon sujet. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de jouer la'allahu yattaqillah? Est-ce qu'il jeûne parce qu'il faut qu'il craigne Dieu lui aussi? Parce qu'il ne craint pas Dieu? Parce qu'il fait des péchés? Parce qu'il désobéit à Dieu? Parce qu'il ne répond pas à l'appel de Dieu? Encore une fois, non. Pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum tattaqun, il a déjà la taqwa, hein, ne doutez pas de ça. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, très rapidement, hein, quand il était jeune, on a purifié son cœur, il était chez les Bani Sa'd, il n'avait même pas 5 ans, hein, à cette époque-là, hein, et depuis son plus jeune âge, il ne cesse de cheminer spirituellement, loin de Shaitan, hein, parce qu'on a purifié son cœur, c'est l'ange qui est venu, il a enlevé un caillot de sang qui représente l'emprise de Shaitan sur lui, vous voyez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cesse de devenir un être meilleur, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc lui, la'allakum tattaqun, c'est pas pour lui, il n'est pas concerné en réalité par ce verset-là, mais tous les musulmans le sont par contre, vous voyez. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, lui, il est dans une étape qui est après la taqwa. Et cette étape-là, c'est laquelle? C'est ash-shukr, c'est-à-dire la reconnaissance. Hein, remercier Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Dieu, non pas pour arriver à la piété, hein, mais adorer Dieu par reconnaissance.
Et donc on a des textes qui nous rappellent tout d'abord cela. Tout d'abord on peut citer un verset, c'est le verset 123 de la sourate 3, où Dieu dit « Craignez donc Dieu », et là Dieu utilise le mot « taqwa », ainsi peut-être serez-vous reconnaissants. Vous voyez? Donc il y a une relation entre reconnaissance et taqwa. Je vais vers la taqwa, j'arrive à ce degré-là, Inch'Allah Ta'ala, le Ramadan c'est un tremplin, et après la taqwa, c'est pas terminé, on arrive à la reconnaissance selon donc le Coran. Et puis il y a un texte célèbre que sans doute vous connaissez, où Aïcha radiallahu anha fait une remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il priait beaucoup, il avait des crevasses, en bref, il avait des traces sur les pieds. Et un jour, Aïcha va lui dire: ô envoyé de Dieu, pourquoi tu agis de la sorte? Parce que tes péchés passés, futurs, tout est pardonné pour toi. Pourquoi il y a autant d'adoration? Il adorait Dieu plus que quiconque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira: ô Aïcha, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Vous voyez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, bien sûr, modèle à suivre, mais ce travail à long terme, c'est-à-dire j'ai un gros boulot à faire pour déjà arriver à la taqwa, et une fois arrivé à la taqwa, j'ai un gros boulot à faire pour jouer mon rôle d'adorateur sur terre et pour jouer mon rôle d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a du travail. Il y a du travail. D'ailleurs, Nabil Nasri, tu me corriges si je me trompe, dans ton livre, il y a les 7 défis capitaux, les 7 péchés capitaux. Tu traites ce sujet de manière d'ailleurs assez pertinente, le retour à la spiritualité, voilà, au début, et l'importance qu'il y a. Bon, à mon sens, c'est le plus important. Après, je ne vous le cache pas. Et on peut rien faire si on n'arrive pas à ça. Même sur le plan, pour être mature sur le plan politique, c'est pas possible. Tant qu'on n'est pas mature sur le plan spirituel. C'est important. La maturité spirituelle va nous mener à une maturité politique. Même quand on regarde les frères musulmans avec Hassan el-Banna, etc., il y a toute une maturité sur le plan spirituel, dogmatique, etc. Et ensuite, il y a en plus une maturité sur le plan social. Ensuite, on s'est orienté vers quelque chose de plus politique et de plus engagé. Bon, on n'est pas à cette époque-là, on n'est pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans le militantisme des uns et des autres, qui que vous soyez, sachez que le travail sur le plan de la spiritualité, c'est fondamental. C'est fondamental. Sans ça, vous arriverez à rien. Sans ça, vous vous tirez une balle dans le pied. Sans ça, vous serez manipulé plus tard. Vous serez manipulé plus tard. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas touchable, pas manipulable. Parce que vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne craignez pas l'image, vous ne craignez rien du tout. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, tout ça, c'est à avoir donc à l'esprit. Ensuite, pour finir mon sujet, dans un temps un peu record, si je dois m'arrêter sur quelques points marquants, on va dire, du jeûne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vraiment marquants, des grandes lignes très importantes. Alors je vais dire, la relation au Coran. La relation au Coran, je l'ai dit tout à l'heure, le mois du Ramadan, c'est le mois où le Coran il a été révélé, ça vous le savez. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute l'année, il reçoit le Coran. Alors nous, à notre niveau, ça veut dire que pendant toute l'année, on doit lire le Coran. Bon, ça, vous apprenez rien, ça va de soi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, pendant le mois du Ramadan, il récitait tout le Coran, intégralement, à l'ange Gabriel. Et donc, par conséquent, si on veut être dans l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on revienne aussi à la lecture du Coran, Inch'Allah Ta'ala, dans sa totalité, pendant le mois du Ramadan. Donc, effort supplémentaire. Et c'est très important parce que, alors je ne veux pas rentrer dedans, mais quand on est en train de jeûner avec le corps, on jeûne avec le corps, on ne le nourrit plus le corps. Par contre, l'âme a besoin de nourriture. C'est pour ça que je disais que le jeûne des gens du commun, c'est bien, alhamdoulilah, on répond à une obligation et une grande récompense, mais est-ce qu'on va devenir quelqu'un de bien? Pas forcément. Parce qu'on a préparé le corps et l'âme, et maintenant il faut lui donner sa nourriture à l'âme. Et c'est le Coran, la nourriture. Et d'ailleurs, le verset dans le Coran, il dit: le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction, etc. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la bonne direction à travers notre lecture du Coran pendant ce mois béni. Deuxième chose, très rapidement, la notion de générosité. La notion de générosité, quoique très rapidement, je ne peux pas trop, surtout qu'en ce moment, les musulmans ont besoin de voir la générosité des croyants. La générosité, oui, c'est un point très important par rapport aux jeunes.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est généreux, bien entendu, il est généreux pendant toute l'année. Mais les textes ici viennent affirmer, vous pouvez vous référer à Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'autant plus généreux pendant le mois du Ramadan. Il était en fait beaucoup plus généreux à un moment précis, hein. Si on veut rentrer dans les précisions et dans les détails, c'est après qu'il ait rencontré l'ange Gabriel et qu'il ait lu le Coran. Vous voyez ? Et donc là, c'est important de suivre ce modèle prophétique, ce modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils ne me disent pas, oui, mais moi je suis, alhamdoulilah, je donne de l'argent dans l'année. Ok, tout le monde en donne, le prophète sallam il en donnait, on te demande de donner davantage pendant le mois du Ramadan. On te demande d'en donner davantage donc pendant le mois du Ramadan. Alors maintenant, bon ben, subhanallah al-azim, hein, c'est simple de faire un don aujourd'hui. Je vais citer juste Baraka City, je crois qu'il s'appelle. Hein, c'est le plus simple, hein, presque, hein, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, ça prend même pas 5 minutes de faire un don. Mais il y a le CBSP, il y a plein d'associations. Les temps sont durs pour nos frères palestiniens. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Je pense que vous l'avez bien compris. Les dons, c'est un strict minimum. Franchement, c'est un strict minimum. Celui qui ne fait pas de dons aux musulmans dans le monde et à nos frères à Gaza, c'est grave, à mon sens. C'est grave sur le plan spirituel, il y a un problème. Mais qu'on ne me dise pas, oui, mais vous n'allez pas mourir, Inch'Allah Ta'ala. Wallah, s'il y a un problème, vous venez me voir, hein. Inch'Allah Ta'ala, via Nabil. Si vous donnez 50 € le mois du Ramadan, là, vous n'allez pas mourir. Wallah, il va rien. Inch'Allah, Allah, il vous donnera davantage. Si vous avez un problème financier, vous êtes dans la rue, venez voir Nabil. Wallah, je vous rembourse même 100 €. Wallah, il n'y a pas de problème. Personne ne deviendra pauvre. Il n'y a rien. 50 €, c'est quoi? C'est même pas le prix d'une paire de chaussures. C'est rien du tout. Et donc c'est honteux. Moi, à mon sens, hein, je vais être un peu dur, hein, et j'en suis désolé. Je pense que c'est honteux de même pas donner 20, 30, 40, 50 € à nos frères palestiniens qui, eux, je veux dire, bon, voilà, il y a des morts de partout, c'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Et les besoins, ils sont vitaux, ils sont essentiels. Nous, on vit dans le luxe, hein, vraiment dans le luxe. Voilà, ça me fait peur de vivre dans le luxe, des fois comme ça. Même si vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage, vous êtes bien en France. Et donc quand même, c'est le moment, Inch'Allah Ta'ala, de se réveiller. Et j'ai envie de citer l'exemple de Salman al-Farisi, c'est important. Salman le Perse, qui est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sous le califat de Omar ibn al-Khattab, il touchait 4000 à 6000 dirhams par an. Donc c'est une somme conséquente, importante. Et cette somme d'argent, bon, c'est pas le seul, mais lui, il est exemplaire, on va dire. Il le donnait aux pauvres, aux démunis, à ceux qui sont dans le besoin. Son salaire entièrement, déjà, pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait demander un dirham à un musulman. Avec ce dirham, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait acheter des feuilles de palmier. Et avec ces feuilles de palmier, il confectionnait comme un panier ou des choses de ce type-là. Ensuite, il allait sur le marché et il vendait ce panier à 3 dirhams. Okay, vous me suivez, hein? 3 dirhams. Donc il a récupéré 3 dirhams. Mais il doit un dirham à un musulman. Donc avec les 3 dirhams, il rembourse le musulman en question. Okay, donc il lui reste 2 dirhams. Il utilise un dirham pour se nourrir avec sa famille. Et le 3e dirham qu'il a en trop là, il le donne en aumône. Il le donne en aumône. Voilà. Donc ça, c'est l'éducation. Parce qu'il y a l'éducation en fait. Qu'il a reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a reçu du Coran. Bon, c'est la perfection à mon sens, hein. C'est la perfection en termes d'éducation spirituelle. Je peux vous assurer que quand vous avez des musulmans comme ça, il n'y aura pas de problème en Palestine. C'est impossible. Il n'y aura pas de problème en Palestine, pas de problème en Birmanie, pas de problème en Syrie, pas de problème partout en fait. Mais c'est ça, à ce degré et à ce niveau, en vérité, qu'on doit arriver, ou en tout cas, au moins, c'est le sens à prendre, quoi, je veux dire. Donc c'est pour ça que quand moi je vous parle, et je m'intéresse beaucoup à la Sira depuis de très nombreuses années, et à la vie des compagnons, c'est pour ça que mes mots sont peut-être un peu durs parfois, mais à force de lire des choses comme ça me fait mal à la tête quand on ne veut pas donner 20 € ou 50 €, voilà, c'est pas possible. Comment on peut se prétendre musulman quand on en arrive à ce degré-là? Donc à chacun, Inch'Allah Ta'ala, de se réveiller. Moi je sais que je prêche des convaincus ici, hein, de toute façon, mais en tout cas à vous de faire passer le message donc, aux musulmans qui nous attendent, Inch'Allah Ta'ala, dans cet institut et dehors. Non. Non.
Donc je vais passer au deuxième sujet, hein. Je vais faire un très grand pont. Très bien. Je vais faire un grand pont.